David Doucan, votre invité ce soir dans ce studio, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir à vous. Alors vous étiez ce matin dans cette réunion de concertation avec Jean-Paul Delevoye, on parle de la réforme des retraites. La CFDT cheminot est ressortie en disant on menace de se joindre à la grève du 5 décembre. La réunion sur la RATP ne s'est pas tenue, a été annulée faute de participants. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre une pause dans la concertation? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque réunion, les choses se tendent encore plus. Qu'est-ce que vous leur dites dans ces réunions pour les énerver comme ça, les syndicalistes? C'est beaucoup moins hystérique que vous l'avancez. On a eu une petite dizaine de réunions depuis le 1er octobre avec l'ensemble des acteurs, à la RATP, l'UNSA, CFE-CGC, évidemment à la SNCF, avec la CGT à la multilatérale et après plusieurs réunions, 4 réunions de travail assez longues, 2 heures à chaque fois, avec l'UNSA ferroviaire d'une part et la CFDT cheminot d'autre part. Et donc nous avons pu... Non, ça c'est une lecture un peu journalistique, un peu rapide. Nous avons pu aborder assez en détail un certain nombre de sujets, notamment autour des clauses générales, ce que vous appelez la clause du grand-père, des plans d'épargne retraite d'entreprise, des garanties. D'ailleurs, certaines garanties qui sont déjà posées dans le rapport de Delevoye sur lesquelles les syndicats voulaient avoir confirmation. Donc, nous avons fait ce travail assez fin. Aujourd'hui, c'était un travail de synthèse pour acter des points d'accord et des points de divergence. Il y avait un point en quelque sorte de divergence majeure qui était une demande de la CFDT cheminot qui voulait une annonce avant le 5 décembre. Sur la clause du grand-père. Absolument. Il faut expliquer, parce qu'on utilise beaucoup ce terme, mais c'est l'idée que la réforme des retraites ne s'applique qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail, ce qui revient à la reporter au calendrier grec. Jean-Baptiste Djebbari. Non, je finis juste là-dessus pour dire simplement que... évidemment, nous avons pris acte d'un certain nombre de demandes de la CFDT, mais nous leur avons dit que l'ensemble des négociations sectorielles couraient jusqu'au 15 décembre et que de toute façon, si mesure générale il y avait, elle serait évidemment prise après les négociations qui sont en cours, que nous devons respecter et que cette réforme, elle intéresse évidemment tous les Français et pas le seul secteur ferroviaire. Après le 15 décembre et avant le 15 décembre, il y a le 5 décembre. Voilà que les syndicats de salariés d'EDF appellent à la grève le 5 décembre. Et attendez, SNCF, RATP, fonction publique, éducation nationale, les policiers, contrôle aérien, Air France, les transports routiers. C'est le mur du 5 décembre. Ah oui, je vous dis mon sentiment, après quand même quelques mois de négociations, à la fois comme député et comme membre du gouvernement. Moi, je pense qu'on a eu, depuis des années, des gouvernements successifs qui ont reculé pour faire les vraies réformes, soit par manque de courage, soit par manque d'ambition. C'est le cas quand on regarde la dette de la SNCF, 46 milliards d'euros, la dette de l'hôpital, 30 milliards d'euros. Et on a eu à chaque fois des gouvernements qui ont mis des pansements ou qui ont finalement donné le bébé des vraies réformes au gouvernement suivant. Et je crois qu'on est aujourd'hui avec un gouvernement lucide face aux situations compliquées qui sont la réalité quotidienne d'un certain nombre de secteurs. Et que nous essayons d'y répondre très calmement, sereinement, en faisant des vraies réformes. Ils ont fait une vraie réforme à la SNCF. Je vous écoute. Oui. Vous dites que les gouvernements précédents ont cédé ou ont mis des pansements, ont renvoyé au gouvernement suivant. Donc j'en déduis que après le 5 décembre, vous ne céderez pas. Il y aura cette réforme des retraites, le régime universel pour tous, par points. Et pas de clause du grand-père. Nous avons dit que nous voulions qu'il y avait des préalables à cette réforme des retraites. Nous avons dit nous voulons un régime par répartition, c'est la solidarité entre les générations et c'est bien normal. Nous voulons un régime par points parce que c'est plus simple, c'est plus lisible, chacun saura exactement le nombre de points qu'il a, le stock de points qu'il a et les modalités pour liquider ces points. Nous avons dit que nous voulons un système plus solidaire, plus équitable, notamment à l'égard des jeunes générations. Je crois vraiment qu'il faut essayer de se dire que d'ici quelques années, nous regarderons en arrière et si la réforme se fait, je souhaite qu'elle se fasse et je crois qu'il est nécessaire qu'elle se fasse, je crois que c'est une réforme dont nous pourrons être fiers parce que nous aurons reconfiguré un système pour 40, 50, pour les 60 prochaines années peut-être. Donc je pense que c'est nécessaire pour la France et je suis même convaincu qu'avec un peu de recul, nous arriverons à faire consensus sur le sujet. Revenons à cette journée du 5 décembre. Il y a aussi tous ceux de nos concitoyens qui s'inquiètent parce qu'ils se disent je ne vais pas pouvoir aller au travail, je vais pas les enfants pourront-ils aller à l'école, etc. Est-ce que le gouvernement va mettre en place va prendre des initiatives pour faciliter la vie des gens le 5 décembre? Moi j'ai 3 priorités jusqu'au 5 décembre. La première priorité c'est de continuer à dialoguer avec les syndicats et avec les agents en direct. Je l'ai fait la semaine dernière. Je l'ai fait la semaine dernière à la RATP tout un après-midi avec les agents en direct qui d'ailleurs étaient très content, très satisfait d'avoir de l'information en direct de première main. Je le ferai la semaine prochaine à la SNCF, donc le dialogue, ça continue. Ensuite, la préparation. La préparation, c'est préparer un plan de transport pour les Franciliens, pour les Français qui, semble-t-il, vont être impactés durablement, en tout cas assez intensément par cette journée du 5. C'est quoi le plan de transport? Plan de transport, ça veut dire
D'abord, s'assurer du service dans Paris, les lignes automatiques de métro par exemple, les trajets petite couronne, avoir recours beaucoup plus, massifier le covoiturage. Nous discutons avec les opérateurs de covoiturage, ça veut dire le télétravail. Nous discutons dans la fonction publique à la mise en place de télétravail, avec les grandes entreprises, la défense, etc. etc. Vous allez inciter les patrons à favoriser le télétravail le 5 décembre? En fait, c'est déjà une réalité. Quand on regarde les grèves précédentes, c'est déjà une réalité, mais je crois qu'il faut encore le massifier. Il est normal que nous fournissions aux Français les capacités de travailler ces jours-ci. Et sur le covoiturage, ça passerait par quoi? Peut-être que les entreprises qui mettent en place ce covoiturage pourraient baisser les tarifs le 5 décembre. C'est quoi il y a des entreprises qui elles-mêmes font en sorte que leurs employés covoiturent beaucoup plus. On a aujourd'hui des opérateurs de covoiturage qui sont des leaders mondiaux. Je pense à Blablacar notamment et à quelques autres. Et puis il y a un dernier sujet sur lequel nous sommes très vigilants, c'est l'ordre public. Je crois qu'il faut être d'abord vigilant et puis ferme sur le sujet. Il est évidemment hors de question que quiconque s'attaque à des biens publics ou les dégrade, et nous serons vigilants sur le sujet. J'ai d'ailleurs demandé aux différentes entreprises publiques de faire diligence et d'être ferme sur cet aspect des choses. On reviendra sur cet aspect de l'ordre public dans un instant, mais d'abord une question. Parce que le sujet, en réalité, c'est pas le 5 décembre. C'est le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 décembre. Combien de jours de grève avant que ce gouvernement ne cède et disent on met la clause du grand-père pour tout le monde, ce qui revient à enterrer la réforme? Mais vous avez une vision assez mécanique des choses. D'abord, je crois que quand on regarde les mouvements, et si on fait un tout petit peu d'histoire, les mouvements sociaux précédents, ils ne se ressemblent pas du tout, ni 95, ni 2014, ni 2018, et que depuis les Gilets jaunes, en quelque sorte, on a vu une forme de radicalité naître dans ces mouvements sociaux. On a encore vu samedi dernier à la fois des revendications et des violences, beaucoup de violences. Donc tout ça est quand même aujourd'hui, nous sommes dans une situation nouvelle que je crois il faut envisager avec des yeux nouveaux. C'est-à-dire C'est-à-dire être très lucide sur la façon dont évoluent les mouvements sociaux qui mêlent parfois revendications sectorielles, catégorielles, et puis parfois aussi si la France est paralysée pendant 5 jours, il faudra bien que le gouvernement... Je pense qu'on a aussi le droit de dire que d'abord on porte une réforme pour les Français qui est ambitieuse. On a aussi le droit de dire que collectivement on refuse absolument toute forme de violence, d'exaction, de dégradation, et alors singulièrement dans les entreprises publiques qui sont quand même des biens collectifs et qui appartiennent à tous les Français. Je pense qu'on a le droit de le dire et d'être ferme sur le sujet. Et puis je crois qu'il faut être absolument souple sur la façon dont cette grève va se dérouler, et être souple, ça commence par le dialogue, et c'est ce que je mène actuellement avec les syndicats et les agents directement. Sur cet aspect d'ordre public, est-ce qu'au fond Emmanuel Macron n'a pas perdu sa capacité de réforme lorsqu'un le 10 décembre dernier, parce qu'il avait été impressionné par le saccage de l'Arc de Triomphe, il a débloqué tout d'un coup 10 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, et le message c'était: si vous voulez quelque chose, cassez quelque chose. Mais vous savez, vous dites il a été impressionné, mais moi je me rappelle des discussions que j'ai eues en Haute-Vienne, notamment avec des gens un peu plus âgés qui ont connu d'autres temps et qui trouvaient ça insupportable qu'on ait attaqué un symbole de la République. Moi je crois qu'il ne faut pas faire de la politicienne ou de commentaires politiques sur ces sujets-là. Le message c'est: si vous cassez, je débloque 10 milliards. Alors que ce même président nous disait il n'y a pas d'argent magique. Non, mais ce président, le gouvernement a décidé, il a entendu ce cri des actifs qui effectivement disaient avoir du mal à vivre de leur travail. Et il a accéléré un certain nombre de réformes qui étaient prévues dans notre programme. Pour certaines, c'est vrai. Ouais. Pour la plupart, mais effectivement pour d'autres, des heures supplémentaires, il les a accélérées parce qu'il a considéré que ce gouvernement devait répondre de façon plus rapide à ces préoccupations légitimes d'un certain nombre de Français. Mais je crois que sur les violences, et de faire un lien direct entre les violences et finalement une réponse politique qui viendrait satisfaire des violences, je crois que d'abord, on les a toujours très fermement rejetées. On en a toujours fait, et nous l'avons fait fermement, mais j'observe que certains partis politiques se sont nourris de cette conflictualité, voire même ont essayé de justifier une violence qui viendrait répondre à une violence sociale, et c'est tout à fait insupportable. Lesquels ? Je vous le dis clairement, la France Insoumise, par la voix de François Ruffin, qui à plusieurs reprises, à l'écrit comme à l'oral, a dit très clairement que finalement, le gouvernement avait instillé de la violence sociale auquel finalement chacun a été fondé de répondre de la façon dont il le souhaitait. C'est évidemment inacceptable. Nous resterons fermes sur le sujet, ouverts sur la forme et le fond des choses, et notamment sur la réforme des retraites. Mais je crois vraiment qu'il ne faut pas amalgamer les choses de la façon que vous les avez présentées. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport. Merci d'avoir répondu à mon invitation.